Donc 3 mots pour me définir. Donc je dirais décider. Parce que quand j'ai une idée en tête, c'est très difficile de... Voilà, je suis un peu têtu, voilà, dans ma famille on me le dit assez souvent. Prudent aussi, parce que voilà, j'aime peser les choses, et du coup, attentif. Voilà, ça c'est des choses qui, en tout cas, qui revient souvent quand on parle de moi. Et je le sens moi-même. Frat et JMJ. Parce que JMJ, j'en ai jamais fait. Frat, j'en ai fait une fois. Et donc là, je vais découvrir les JMJ cet été. Donc voilà, les deux. Voilà, et après, je me ferai une idée. Ah, je suis vraiment Noël. Alors là, c'est lié à mon histoire de conversion. Donc je suis Noël. Définitivement Noël. Oui, alors Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors ça, c'est vraiment la sainte... Pourquoi? Parce que pour l'histoire de conversion de notre famille, Sainte Thérèse était là dès le départ et elle nous a vraiment tous accompagnés et on allait tous les ans à Lisieux. Voilà. Donc Sainte, très chère à notre cœur, à mon cœur. Si on m'avait dit que je serais un jour diacre, déjà j'aurais pas compris ce que ça veut dire et j'aurais pas du tout cru parce que quand j'étais jeune, on était dans une famille pas du tout pratiquante. Donc on allait une fois l'an à la messe à Noël. Et puis, donc on allait à notre maison de campagne à Noël. Et en fait, c'est mes moments de messe qui m'ont vraiment marqué. Ensuite, à l'aumônerie, étudiant, enfin, oui, c'est ça, l'aumônerie, catéchisme plutôt. Au catéchisme. Et donc, après ma première communion, je me suis en fait posé la question, qui est Jésus? Voilà. Ça, c'est vraiment pour moi une grande question. Je me souviens, en fait, avoir prié pour la première fois, avoir parlé à Jésus pour la première fois. Et donc là, on était en CE2. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai eu un intérêt, une curiosité, on va dire ça comme ça, pour la foi chrétienne. Au point, un dimanche, où ma mère regardait le jour du Seigneur, donc j'ai un peu débranché la télé, j'ai dit allez, on y va, on est à côté d'une église. Donc on y allait. Et puis, ma foi, on a cheminé de proche en proche. Ensuite, nous sommes partis à Notre-Dame-des-Victoires. Une amie de ma mère avait présenté cette basilique. Et donc, on est allés tous ensemble. Et un jour, à Notre-Dame-des-Victoires, une religieuse m'a demandé d'être servant d'autel. Donc là, c'était le début, un peu le début de l'aventure, quoi. Donc, j'ai été servant d'autel pendant 10 ans. Et à la fin, donc j'ai poursuivi en classe préparatoire. Là, vraiment, il y avait un grand désir déjà de servir le Seigneur, parce que j'ai beaucoup reçu gratuitement et je voulais donner ce que j'ai reçu au service de l'autel, pour l'annonce de l'Évangile et aussi des pauvres. Et donc, j'ai fait une année, d'abord une retraite et ensuite une année de fondation spirituelle. Alors, avant le séminaire, donc j'ai fait 2 années de classe préparatoire, vraiment les plus belles années, et ensuite 3 années d'études. Voilà, à l'école des mines et ensuite à Télécom, où j'ai en fait été confronté très vite à la question de la foi avec des amis qui n'ont pas du tout la foi ou qui ont un petit héritage chrétien. Donc on se faisait toujours des petits afters, foi, etc., etc. Et on organisait vraiment des voyages. J'ai enrôler mes amis à Lourdes un été. Donc ça a été très ressourçant. Alors un moment marquant, c'est l'été 2019. J'avais fait une randonnée dans les Cévennes tout seul pour me vider un peu la tête et me ressourcer. Et il y a un moment, il y avait un col, un changement de GR. Le GR, il y avait plus de GR, quoi. Donc moi j'ai continué. En fait, j'étais très vite perdu, sans réseau, à 1000 mètres d'altitude. Et j'avançais. Et je priais le Seigneur, mais Seigneur, montre-moi le chemin. Là, je suis perdu. Et j'ai fini par arriver au sommet. Et arrivé au sommet, je me suis dit, c'est aussi peut-être ça la vie spirituelle. La vocation, c'est d'accepter d'être conduit sur des chemins qu'on ne connaît pas à l'avance. On ne connaît pas la destination finale à l'avance. Et voir comment j'étais conduit tout au long de ma randonnée. Moi, je me suis dit, le Seigneur me conduira comme ça tout au long de ma vie. Donc ça m'a beaucoup marqué, ouais.
Bah, je connais un peu de monde, donc ça a été quand même pas mal. En fait, quand on reste dans un lieu, bah voilà, il y a aussi des personnes qu'on découvre, voilà, une fois aussi qu'on découvre, et j'ai un peu envie, voilà, d'arriver en fin de formation, de découvrir ça un peu plus concrètement, en étant plus présent. Le Seigneur t'appelle, il t'appelle à être dans la joie. La vocation, c'est vraiment un chemin. Donc même moi, je suis encore en chemin. Je serai en chemin toute ma vie. Et découvrir que sur ce chemin, on est accompagné par le Seigneur, c'est la plus belle joie. Donc allez-y, foncez, entourez-vous. Le Seigneur est là. Alors mon passage préféré d'évangile, c'est peut-être en Matthieu chapitre 3, verset 15, où le Seigneur dit eh bien, à Jean-Baptiste, laisse faire, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Moi, ça renvoie à mon expérience, voilà, de lâcher prise et de me laisser totalement guider, porter par le Seigneur. Et je vois qu'il fait des merveilles sur ce chemin, sur cette manière de vivre la foi, et je sais qu'il va continuer ainsi. Alors là, on est à quelques jours du mois avant l'ordination. Je pense que je vais compter les jours à partir de 30 jours. Et bon, voilà, il y a un peu d'appréhension, bien sûr un peu de stress, mais quand même une joie, parce que je sais que je suis porté, entouré par plein de gens, par le Seigneur en premier. Donc voilà, voilà, il y a un bon stress qui est là, mais quand même une joie qui est là aussi. Priez pour nous. Priez pour nous, parce que c'est jamais fini jusqu'au moment où l'évêque fera ceci. Et puis c'est aussi comme ça qu'on avance en Église. Voilà, compter les uns sur les autres.